Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui avec mon ami Pedro pour faire la poule Z6 et celle-ci nous réserve pas mal de surprises. Pour la petite anecdote, les poules Z5 et Z6 ont été des poules ajoutées en cours de tournoi. J'avais effectivement oublié des personnages comme justement le premier challenger de la Z6 et qui n'est d'autre que Beerus. Beerus, le petit chat de la série. Qu'est-ce que t'en penses? Cet homme est fou. Mais ce que j'en pense, c'est que ce personnage était bien dans un film, Hmm. trop dans un deuxième film, insupportable dans une série complète. Ce personnage doit disparaître. Faites disparaître ce personnage, s'il vous plaît. Je peux plus saquer ce personnage-là, il sert à rien. Ce personnage détruit les enjeux, est énervant au possible, est trop fort, il ne sert à rien. Arrêtez, arrêtez avec ce personnage. Ah, tu sais Ou qu'on peut le tuer alors, en tuant Kaioshin maintenant. mettez-le en vrai antagoniste et arrêtez. Ouais, non, mais Beerus m'a fait rigoler au début. Beerus, je trouvais ça marrant. Ah, t'as vu, il ressemble à rien, il est fort, hein, voilà. Sauf qu'ensuite, ça a été à partir de ce personnage-là que tu regardais, il a pas arrêté de faire des personnages de merde, en disant, ah bah c'est marrant, il est moche, mais il est fort. Donc non, bah voilà, non, c'est plus possible. Non, je peux pas, je peux pas. On parle d'un putain de chat violet, là, non. Un mec qui a pondu Begito, Gogeta, Cell Parfait, tout ça, peut pas sortir Beerus et faire, oh, bah, il est fort, c'est un connard. Donc non, au bout d'un Il est moment, surpuissant, en un coup il peut te tuer, il peut détruire un ouais, monde. ouais, enfin, arrêtez, enfin voilà, donc ouais. Donc Beerus, moi, personnage qui m'insupporte au plus haut point, je trouve que ces personnages tuent littéralement Dragon Ball en général parce que y a rien à foutre là, enfin c'est. Ou alors, voilà, ou alors en vrai méchant, voilà, ça ok, mais ce soit un vrai méchant, pas un méchant à moitié, genre, oh, mais je suis méchant, mais tu me donnerais pas un peu à manger? Pour reprendre une expression, c'est un méchant qui a été fairytailisé. Donne-moi à manger. C'est drôle. Oh, c'est bon. Rigole, putain, rigole. Non, putain, Putain, les ça gens me ils vont nous casse prendre les pour des couilles. tarés. Tous les épisodes, il fait mange un truc, c'est marrant. Ah, t'aurais pu m'en laisser un petit peu, hein. Eh, je vais Avec, te détruire si tu me files pas à avec, bouffer. avec sa putain de salope de coiffeuse, là, Whis, là, genre, oh, bah oui, oh, bah, oh, j'ai tout mangé. 60 épisodes qu'avec ça, putain. Je peux plus saquer ces deux persos, ils sont chiants, ils servent à rien. Putain, en plus, là, ils insistent bien, tu vois, ils sont bien. Eh, t'as vu, attends, on va remettre un petit coup de whisky, mange un truc, c'est marrant. Ils en redemandent. À ton avis, Virus va disparaître en retournant dormir, en se faisant tuer ou en se faisant vraiment surclasser par Goku ou Mais Vegeta? il s'en séparera jamais, il va le garder jusqu'au bout, c'est fini. Mais on sait maintenant que c'est même pas le plus fort. Whis et Vados sont plus forts. Il y a également les larbins de Zedo qui sont plus forts que Whis et Vados. Non, attention, Virus attention. n'est plus dans le classement. Quand je parle de Beerus, hein, moi je parle de tout le bordel qui arrive avec lui. Hein. Oh bah, Hein, il part pas tout seul. Hein. Hein, il prend Whis avec lui, il prend les Champa, les connards, il prend le Zeno qui ressemble à rien. Tu prends tout le monde prend ses kicks et ses claques. Vous prenez votre passeport, monsieur, à la frontière. Allez hop, pas de temps à perdre. Ah Et tu ouais. remets des BGT à la place. Et tu remets des BGT parce que ça c'était bien. Vous avez vu ce que ça vous fait dire? Sérieusement? Super. Donc non. Donc ouais, Beerus, oui. Ah, alors, si. Alors pour les deux connards qui aiment ce personnage. Ah oui, il est dans la poule. Voilà, deuxième personnage, on enchaîne. on a Guldo. Ah, ça c'est un vrai personnage. Oh ouais, tu parles, t'as vu la gueule qu'il un a. vrai personnage. On dirait le capitaine, comme je ne sais plus comment il s'appelle dans Star Wars, celui qui dirige la flotte alliée là. Ah non, moi il me faisait penser aux mecs, aux aliens dans Toy Story. Genre, nous vous devons une reconnaissance éternelle. On dirait ces trucs-là. C'est comme le personnage qui ne sert à rien. Il arrête le temps un quart de seconde et encore, et on dirait qu'il est en train de chier pour se concentrer, pour le maintenir le temps Il est arrêté. beaucoup plus drôle dans la parodie abrégée de Dragon Ball. Que je vous recommande, dans la parodie Dragon Ball abrégée, c'est le summum de ce qu'on peut faire en humour sur Dragon Ball Z. Ça donne quoi Si avec vous aimez lui? Dragon Ball Z, regardez, enfin, c'est qu'en fait, ils ont mis tout un truc comme quoi Vegeta se moque de lui et il lui envoie des beignets, il lui envoie des gâteaux à chien sur la gueule et je sais pas, c'est marrant. Ils ont rajouté plein de trucs entre lui et Vegeta. Du coup, même quand Vegeta il tue ses 19, il lui envoie un biscuit pour chien sur la gueule. Pourquoi? Parce il faisait ça sur l'autre mec. C'est des délires qui ont été rajoutés. Regardez Dragon Ball Abridge, c'est très très drôle, c'est très fun. Je sais pas, il y a la scène avec Tenshinhan où il fait le Kikoa sur Cell, deuxième forme.
T'as celle qui fait bah, il le voit, il rigole, il fait bah, c'est Sinan. Et il lui balance un gâteau. Il lui fait Krillin était occupé, pourquoi t'es venu quoi? Et du coup, il dit tu n'as pas le niveau. T'as Sinan qui fait, tu sais quoi? J'emmerde les pouvoirs, j'emmerde les Super Saiyans, j'emmerde les androïdes, et je t'emmerde toi, Kiko! Et il le fait, et il lui fait Kiko, fuck yourself. Pas mal. Kiko, fuck yourself. Et il le fait, et c'est très drôle parce que la série se moque du fait que putain, d'où Tenshinhan il bloque Cell là, tu vois, et s'il vous plaît là. Donc, regardez Dragon Ball abrégé. Et donc, dans Dragon Ball abrégé, Guldo, mais comme le commando Ginyu, ont un peu plus de développement, beaucoup plus d'humour. Ces personnages-là, c'est des portes ouvertes à l'humour, enfin, tu peux faire tellement de trucs avec eux, que pour le coup, ils ont un peu rendu Guldo beaucoup très, très sympa, un peu comme Nappa. Nappa dans la série abrégée, il est super marrant, il est super con, très lourd, tout ça. Il fait hein, Vegeta, 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 Vegeta. Peut-être qu'il fait oh god damn it, Nappa. C'est Ah, je l'ai vu celle-là. god damn it, Nappa. Et du coup, il a l'air extrêmement con et du coup, j'aime Nappa à cause de la série abrégée parce que ce personnage est génial dans la série abrégée, comme Guldo. Mais après, Guldo dans le manga il sert à rien, c'est une merde, hein. Il arrête le temps et il se fait tuer quoi. En plus, il se fait même pas tuer à la loyale, il se fait couper la tête comme un connard. T'as Vegeta qui débarque, il le tranche et. Troisième personnage, nous avons un autre membre du commandant Ginyu, nous avons Jeez. Jeez, alors ça pour le coup, Jeez c'est un personnage que je n'arrive pas à comprendre s'il est balèze ou pas. Parce que tu sais pas trop quel niveau il se situe. Il doit être à peu près kiff avec Bertha. Ouais. Mais tu sais pas trop s'il est plus fort, au moins ou plus faible que Rikum. Et du coup, quand il affronte Vegeta, et que tu sais pas trop s'il est plus balèze que lui, du coup, moi je trouve que c'est un peu ces personnages-là, Rikum, Jeez et Bertha, c'est un peu des énigmes. Tu sais pas trop à quel level ils sont en fait. Mm. Je sais pas s'ils sont aussi forts que Rikum par exemple, et du coup, bah ce serait logique, mais Vegeta aurait encore fait un boost de dingue parce que il arrive à rien contre Rikum. Ouais. Hop, il faut de la mort et boum, il défonce littéralement Jeez. Donc, s'ils sont au même niveau, voilà, c'est encore une fois le. Jeez, c'est un peu le personnage, j'arrive pas à cerner comme sa technique là. Le Crusher Ball. tu fais une boule d'énergie quoi. Enfin, c'est quand il te l'annonce, il fait oui, utilisez ma technique spéciale, la boule d'énergie. Tu fais une boule d'énergie quoi. En fait, on en a vu plein depuis le début quoi. On en voit depuis le début, même Sangoku nous fait un Kamehameha au bout de la 15e page du manga presque. Pareil dans la version abrégée, vous savez quand Goku s'approche de lui, il lui met une petite mandale. Ouais. Genre, il fait tu dois être concentré. Dans la version abrégée, ça il lui en met une bonne vingtaine. Ils arrêtent pas de parler et il arrête pas de le sécher avec une droite. Oh mais regarde la version abrégée sérieux. Et t'as le Goku Time. Ça. Bref, ceux qui connaissent la version abrégée rigoleront en pensant au Goku Time. Quatrième personnage de la Z6, nous avons le dragon de Namek, Polonga. Alors Polonga, moi c'est un dragon que je trouve très classe. Son design est hyper classe, bien plus classe que le dragon de la Terre. D'ailleurs, tu as même l'introduction d'un jeu sorti sur PlayStation avec lui que tu vois en intro principale. Tu vois pas Shenron, tu vois le Polonga. Je trouve qu'il est très très classe pour Polonga. Enfin, il a vraiment ce côté. Je trouve qu'il a plus ce côté majestueux que Shenron. Shenron, il est pas classe, c'est juste un putain de serpent quoi, avec une tête de dragon. Enfin, il y a encore une tête vaguement dragon. Je trouve vraiment que Polonga, il est gigantesque et il en impose quoi. Tu sais, il arrive et tout, il fait. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est. D'ailleurs, pour parler un petit peu de l'univers étendu de Toriyama, le design de Polonga, tu peux le retrouver dans une série qui s'appelle Blue Dragon. Je sais Oui, pas si tu absolument. la connais. Ah ouais, bah c'est des trucs, des designs de Toriyama. Il se fait pas trop chier, hein. Tu sais, un truc qui marche, il le reprend. Ouais, Le mais en héros même de temps, Dragon- le design de Shenron, tu ne l'as jamais revu dans une autre œuvre de Toriyama. le héros. Ah mais moi je te parle dans les trucs qu'il fait à côté. Ah oui, Par moi aussi. exemple, le héros de Dragon Quest 8, Ouais. quand il utilise 100% de l'attention, c'est Goku en Super Saiyan. Hein. Enfin, pas se mentir, c'est le même. Hein. D'ailleurs, je m'étais amusé l'autre jour à mettre un snapshot de Dragon Quest Heroes. À un moment, bah, quand les persos utilisent l'attention, ils ont les cheveux noirs avec une aura rose. Ça fait Super Saiyajin rosé, au moins. Alors là, par contre, je dis que Toriyama se renouvelle très peu au niveau de ses designs, mais après, attention, ça reste du très haut level. Hein. Il fait des trucs de dingue. Les Dragon Quest sont fantastiques à cause du design de Toriyama. Enfin, c'est un design qui est assez fantastique parce que ça réussit à être classe, à être simple, à être très reconnaissable, surtout très avec beaucoup de couleurs, tout ça. Donc, c'est vraiment un style qui parle très vite, très chatoyant. C'est pour moi la force de Dragon Quest. D'ailleurs, il y a un jeu. après- Vas-y. Oui, vas-y. Non, je te juste en disant que pour moi, ce qui me faisait
moi, ce qui me faisait rester par exemple Final Fantasy contre Dragon Quest, pour Mhm. comparer les deux, c'était que je trouvais que les ambiances dans FF étaient mieux réussies, et même pour les combats. Les combats Dragon Quest sont souvent un petit peu austères. Je trouve les combats de Dragon Quest trop austères, il y a peu d'effets, il y a peu d'angles de caméra. Là où Final Fantasy a plus été dans les effets visuels, dans les combats dynamiques et tout ça. Voilà. Le jeu avec le design de Toriyama que je préfère, ça restera quand même Chrono Trigger. Ah, ah, tu parles du. Ouais, mais c'est la pépite, ça, Chrono Trigger. Chrono Chrono Trigger, Trigger, c'est. Tu là joues tapillon. j'ai sorti Tu- la notice du jeu quand il est ressorti à l'époque sur Nintendo DS. Ah, Là, Chrono je Trigger. montre un petit peu le livret sur l'écran et c'est vrai que c'est Toriyama, il a encore Mais atteint un autre niveau. il a pas vieilli en plus, hein. Même le jeu, même maintenant, vous le faites maintenant. C'est un jeu avec un très bon scénario, un très bon système de jeu, parce que c'était pas du tout un RPG comme on l'entend, pas du tour par tour. C'était un action RPG les débuts. Vous avez votre personnage, vous avez à l'écran avec différents combats qui s'affichaient, différents personnages, et puis surtout, chose rare à l'époque, Chrono Trigger, le jeu, il attendait pas 15 heures avant d'être intéressant. Hmm. C'était le jeu, tu jouais 20 minutes, hop, le scénar se Ah, lançait, t'étais dedans dès boum, le début, ouais. t'étais dedans tout de suite. Beaucoup de jeux maintenant partent avec beaucoup de ah vas-y, on développe l'intrigue, on pose les personnages. Là, c'est t'as pas de temps. Le jeu il est cool dès le début, t'as pas le temps. Chrono Trigger, d'ailleurs, c'était un des jeux les Les plus musiques chers que j'ai pu voir quand je le cherchais à l'époque en version et, Super NES ou américaine. et les musiques, Oh, les musiques de Chrono Trigger, hein, c'est on pourrait parler, on pourrait vous dire oh cette musique ça. Oh, mais les musiques de Chrono Trigger, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire. Et honnêtement, je pense même que je pourrais en dire moins. Mais quand on pense à Chrono Trigger, musique. Musique tout de suite. Enfin, c'est Uematsu, le patron, le patron des musiques de Final Fantasy, tout ça. Et Mitsuda, ils ont fait un boulot sur les musiques de ce jeu, mais elles sont démentielles. assez simple, à titre de comparaison, tout le monde connaît, j'imagine, ou presque, la musique de l'opéra dans Final Fantasy VI. Chrono Trigger, ce sont des musiques de cet acabit, mais tout le long du jeu. C'est vraiment, enfin, que des musiques cultes, beaucoup de musiques cultes. Enfin, c'est pas pour rien que j'avais vu un classement des meilleures OST. Elle était classée genre 6 ou 7e. Ça m'étonne pas. Sur 100, hein. Donc le level quand même. Et avec ce jeu, ce qui est bien quand il est ressorti sur PlayStation plus tard et sur Nintendo DS, c'est que Toriyama avait retravaillé sur des scènes animées pour les rajouter au jeu, parce qu'à l'époque de la Super NES, elle était incapable de produire de l'anime, la console. On n'avait que le jeu pur et dur, et d'ailleurs, ça fout une claque quand tu la revois. Enfin bref, on Le, dérive complètement de la poule. le héros c'est Tapion, hein, d'ailleurs, hein. Enfin, Oui, quasiment. Quasiment. c'est complètement Tapion. En un peu plus petit en version SD, on peut dire. Bien sûr, mais je veux dire, au niveau du design, enfin, c'était Tapion, la même coupe de cheveux, le coup de l'épée et tout ça, enfin, ça démonte. Ça démonte. C'est clair. Bref, Chrono Trigger, faites-le. Si vous l'avez pas fait, mais faites-le tellement. Dernier personnage de la poule Z6. Alors ce n'est pas Goku, ce n'est pas Raditz, ce n'est pas Goten, ce n'est pas Black Goku, c'est Thalès. Où là je l'ai écrit Tulès, qui est la véritable orthographe du personnage. J'ai regardé sur Wikipédia. Tu laisses quoi? Tu laisses quoi? J'ai pas compris. Je laisse quoi? Là, tu dis tu laisses. Tu laisses quoi? Ah, je laisse quoi? Bah je laisse le Tu laisses- personnage. tu laisses tomber, c'est quoi le. Non, non, je laisse Mais exactement là où il est. Il y a Thalès. il y a encore des gens qui n'ont pas compris que c'était pas le frère de Goku. Enfin, c'est Il y chaud en quand a même. encore sur la page, j'ai pu voir des gens s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'on voit Goten adulte avec une armure Je sais pas, Saiyan? enfin, je sais pas, tu tapes Thalès dans YouTube, dans Google, ça te le met directement, donc c'est grave là quand même. Alors pour les Après, c'est peut-être à cause de la VF, Oui. encore une fois, mais d'un autre côté, maintenant, les coffrets sont sortis en japonais sous-titré, Mhm. il y a plein de chaînes maintenant qui en parlent, donc de faire l'erreur, ok, mais d'insister, vous n'avez pas le ok. droit. Vous pouvez faire l'erreur, hein, pas de problème, hein, on vous corrige. Mais de dire ah non non j'ai vu la VF ta gueule, tu fermes ta gueule tout de suite. Toi, c'est moi qui dis ferme ta gueule quoi. T'as pas le droit. Alors pour tous les gens qui regarderont cette vidéo, Thalès n'est pas le frère de Sangoku. À l'époque de la sortie de la VF, la cassette s'appelait Le Combat Fratricide. Il est dit également dans le film mon frère et tout, mais ce n'est pas son frère. Thalès représente à la fois une version maléfique de ce qu'aurait pu être Goku. Ça représente également un fantasme de fan, du fanservice pour représenter un Goku maléfique bien avant Dark Goku. Et également, dernière chose, c'est que ce personnage, il peut être également pris. Si on reprend le combat fratricide, ça peut être fratricide dans le sens race, de la race Saiyan, mais non pas en tant que fratricide, frère direct de sang. Je pense même tout simplement que c'est que dans la version japonaise quand justement Thalès prend Gohan fait ah bah t'es mon papa et lui il fait ah je ressemble à Kakaroto
de toute façon, nous, les guerriers inférieurs, on n'est pas très diversifiés. Oui, je me Donc, souviens. je pense que voilà, il doit pas y avoir beaucoup de modèles différents de Saiyan en fait. Concrètement, il doit peut-être y avoir peut-être y avoir même d'autres mecs qui ressemblent à Goku, mais qui ont été supprimés. C'est Voilà, possible. ça se trouve. Voilà. En même temps, ils sont pas foulés sur le design de ce personnage, mais il représentait quand même beaucoup de choses en se creusant un peu la tête. Mais ce n'est c'était pas le frère de Goku, ni de c'était un film Raditz. c'était un film qui était assez décevant même en soi. C'était pas un bon film. C'était un peu un film de. Enfin, moi, c'est un film que je trouvais pas top. À part la scène où Goku agit vraiment comme un père une fois dans sa vie Mm. pour Gohan. C'est la seule fois où il se conduit pas comme un connard d'ailleurs. Sinon, c'est un film que je trouve assez décevant. Goku fait tous les combats, il bat le méchant sur un truc que tu comprends pas. Mm. Genre oui, l'arbre absorbe l'énergie de la terre et Goku absorbe l'énergie des fruits alors qu'il n'y a plus de terre. Mm. Et l'autre qui a quand même absorbé l'énergie des fruits est moins fort que le truc qui a absorbé les fruits. Enfin, tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Et du coup, enfin, c'est pas très très logique. Enfin, Et personnellement, les 4 premiers films de Dragon Ball Z, je les aime pas. puis Ça a vraiment, commencé enfin, vraiment à prendre de la puissance à partir de Couleur, je trouve. puis vraiment, enfin, c'est Piccolo qui sert à rien, les copains de Goku ils servent à rien, c'est Goku qui Comme fait d'hab, tout le comme travail d'hab. tout seul. Non mais ça fait chier quoi. Enfin ils auraient pu mettre un ennemi qu'au moins aurait pu battre Yamcha ou Tenchilan ou tout ça, tu vois ça mange pas de pain quoi. Merde, là ils servent vraiment à rien quoi. Tu te dis ils sont destinés à mourir. Les mecs ils aiment pas les Saiyans quoi. Tu sais, c'est genre attends les Saiyans on va mourir. Tu vois, c'est pas de bol. Ils sont morts. Ouais voilà. Donc non. Au moins Shaozu ne se sacrifie pas. C'est déjà un bon point. Voilà. Alors, le L'air, classement de cette poule Z6, nous avons en dernier, il n'a pas gagné un seul combat, Guldo, avec Guldo, 0 voilà. points. Bizarre. Bizarre. Étrange. Le quatrième, nous avons Jiz qui a remporté un seul combat, d'ailleurs contre son compatriote du commando Jinyu. Pour l'instant, je suis complètement d'accord avec le classement de cette poule. Je le dis, c'est assez rare pour être dit. Je trouve que là, vous avez parfaitement bien voté. Voilà. Le troisième, nous avons Ponlunga, Parfait. il est pas Très bien. classé. J'aurais Du mis coup. ça aussi. Voilà. Deuxième, maintenant on attaque les qualifiés au 32e, nous avons Thalès. Alors là, non. Là, non. Vous avez fait gagner Beerus contre Thalès, alors que non. Faut pas se mentir. Et Virus contre Thalès, bah oui. ça a donné Ah oui, parce quoi que- d'ailleurs mais parce que il a éclaté. Mais non, parce que Thalès se retient. Il aurait pu devenir Super Saiyan God. Il aurait pu devenir, je sais pas, c'est normal. Ah bah, si on suit votre logique là, hein, il avait les cheveux noirs, mais peut-être qu'il s'était entraîné, hein, peut-être. Hmm. Peut-être qu'il se retenait depuis le début, hein. Je sais pas pourquoi je parle accent belge là, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ah bah Je sais pas. peut-être que c'est Thalès que Zamasu a fait ressusciter, hein, on sait pas. Et voilà, et qu'on va te dire à la fin, enfin j'étais Thalès. Voilà. Donc non, mais c'est normal, mais évidemment que Thalès se fait vaporiser, il y a même pas de combat quoi, il y a même pas de... Il arrive, il tousse, le mec en face est mort. Et t'imagines dans Dragon Ball Super, tu as Black Goku qui dit en fait je suis ton pas frère, je suis Thalès. Hein? Nani? T'es Ouais, qui? frère. Mais d'ailleurs, ça c'est un truc que j'aimerais bien qu'ils aient à fond dans le délire Dragon Ball, qui représente vraiment les puissances. C'est qu'on va dire, mais dans One Punch Man, on voit vraiment un héros balèze, et on le voit lorsqu'il fait des trucs de fou, lorsqu'il met un coup de poing et qu'il arrête son coup, l'onde de choc elle ravage la montagne, d'ailleurs c'est trop cool. Là, dans Dragon Ball Z, j'aimerais que lorsqu'il affronte un ennemi qui est vraiment pas faible, qui est vraiment faible, genre le mec éternue, le mec en face il soit vaporisé. C'est ce qui doit se passer. On parle d'un mec qui soulève, je sais pas, le mec, au niveau de sa puissance qui est multiplié par 200 ou 350, tout ça, c'est même plus quantifiable. Le mec, rien que de parler à Chichi, elle devrait mourir. De toute façon, on se rend bien compte des incohérences. Hein. Dans Dragon Ball Super, au niveau de la série, on voit Kaio et les Kaioshin en train de stresser du combat entre Beerus et Goku. Eh, leurs coups de poing, ils vont ravager l'univers. Alors que dans le film, dans Battle of God, tu les vois se fighter au centre de la Terre et ils ne te font même pas un petit tremblement de terre. Mais c'est comme, de toute façon, quand Goku doit choper Chichi en levrette, elle a des senzu. C'est obligé. Tu te dis, s'il la chope trop fort, il doit la tuer. Enfin, C'est pour ça qu'il n'y a plus de Sanzu, c'est Bulma et était Chichi qui les bouffent toutes. était en train de me faire croire que Vegeta, lors de sa première fois avec Bulma, il a été en mode mignon, genre, oh, je vais me retenir. N'importe quoi, c'est une connerie. Il a dû y aller comme un dingue, certainement. Donc, ça encore, il serait été marrant qu'ils aillent jusqu'au fond. Genre, tu vois, bon, bah, on vous Jusqu'au allez, fond chérie, bah, on va faire l'amour, bah, prends ton pot de senzu. Tu vas en avoir besoin. Prends ton pot de crème même. Bah, voilà, mais prends juste ton pot de senzu pour régénérer, parce que il va te tuer. Il va te démonter à l'intérieur.
il va te tuer. Mais non, mais je sais que c'est un peu con à dire comme ça, mais je sais pas, moi, c'est toujours un truc qui m'avait fait rire. Parce que je trouvais que c'était tellement con, t'imaginais tellement ce genre de truc-là. Bref, c'est grave, c'est stupide, on arrête. Je vais vous montrer maintenant à tous les vidéos des défaites des personnages. Alors nous avons Guldo et comme disait tout à l'heure Pedro, il se fait tuer en traître par un Vegeta qui débarque dans son dos et lui quick la tête. Vegeta pendant la partie Namek était vraiment le centre d'attraction un peu. Enfin, c'était le héros de la partie Namek. Hein. C'est lui autour de lui que tournaient tous les combats. C'était lui qui gérait un peu, qui chapeautait un peu tout. Hein. D'ailleurs, il tue quasiment tout le commando Ginyu à lui seul. Au final, il les achève. À part Oui. Ginyu, il les a tous tués. Absolument. Là, il est en train de massacrer Guldo et juste après, je vais Et enchaîner. techniquement, il a même massacré Ginyu parce qu'il a massacré Ginyu dans le corps de Goku. Oui, tout à fait. Techniquement, il a même tabassé Ginyu. Et Jeez rebelote, pareil, c'est Vegeta qui l'achève. Ah, mais bon, il se tape tout le monde, Vegeta, y a pas de problème. Il a en même temps Vegeta, si je me trompe pas, il a eu un Zenkai Power, mais juste avant, il s'était quand même fait bien latter par Rikum. Ah bah il se fait démonter, il a pas le level du tout, hein. Enfin c'est violent. Du coup, on Il- peut vraiment se poser la question à quel niveau se situe Jeez, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas trop parce que je pense qu'avec son Zenkai Power, il reprend le level de Rikum. Ouais. Et donc à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que Rikum était le plus fort d'entre Jis et Barta? Donc voilà, c'est ça, je sais pas trop à quel level se situe exactement Jis. Parce qu'il a l'air d'être un peu la fouine. C'est le mec genre, capitaine, capitaine, capitaine. Bon, c'est le lèche-bot, hein, il a envie de prendre sa place. Voilà. Alors, il y a une scène très drôle dans le manga qui me fait beaucoup rigoler, c'est lorsque t'as Jinu qui fait bon, on va prendre soin de vous, on va vous câliner. Et t'as Jis qui fait ça veut pas dire qu'on va vous prendre dans nos bras et vous faire des bisous, hein. Je me rappelle. On va vous taper dessus. Et là, qui fait ça va, ils ont compris, hein. Ça me fait rigoler. Tu vois, ça, c'est l'humour qui marche. Plutôt que de faire, le mec, il arrive, il a fait caca par terre. Ah bah d'ailleurs sur une précédente vidéo, il y avait mon interlocuteur qui me demandait pourquoi je n'aimais pas la période Cell. Bah, je lui disais simplement que autant dans Dragon Ball et Dragon Ball Z on avait de l'humour dans quasiment tous les arcs et même des personnages un peu bouffons comme le commando de Ginyu pour alléger un arc, autant dans l'époque Cell, enfin bon je pars un peu de travers, on n'avait rien pour faire de l'humour. Moi, j'aime bien la période Cell parce que justement, c'est une partie où il n'y a pas besoin de rire. Je trouve que le thème se suffit à lui-même. J'accepte le fait que ce soit un arc plus sombre. Mhm. J'accepte que après, il y a deux, trois vannes de temps en temps. Après, c'est surtout autour des personnages de Yajirobe, par exemple. La scène qui m'a plus fait rire dans l'arc, moi, c'est quand Yajirobe, il est avec Bulma. Juste, ils vont partir pour trouver les deux premiers androïdes. Ouais. Et t'as le mec qui fait, mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y. Et il fait, non. T'as le mec qui fait, mais t'es un lâche. Il fait, bah non, mais je sais pas voler. Et en fait, tu vois tout le monde qui part. Et elle a fait, pardon. Je trouve que c'est marrant, ça c'est drôle. Bah non, bah, je La sais pas voler scène en que fait. j'ai préférée à l'époque de Cell, c'est quand tu as Satan qui affronte Cell justement et qui se Ah fait, putain, la plus et qui se Satan, fait quoi. dégager à coup d'une baffe. Et juste après, tu as Krillin, il sort à Gohan. En fait, faut pas le dire, j'étais pour Cell. Oui. C'est très Moi, drôle. c'est plus Piccolo qui dit même celle ça baisse pas à tuer un mec pareil. C'est genre, même le méchant, il fait ouais, je veux pas te tuer, enfin ça va, je m'abaisse pas à ça quand même. Allez. Oh, je te tuerai Ça, avec la c'est- masse des terriens, ça, tu Et m'apportes peu. je trouve que cette scène, elle est gâchée dans l'anime parce que l'anime en a racheté des caisses en Oui, mettant avec les les deux disciples et guignols. tout ça. Et du coup, ça rend la scène moins drôle. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'il arrive, tu commences à avoir le doute. Tu dis, mais il est balèze ou pas? Tu te demandes, tu dis non, il doit être faible. Quand il casse les tuiles, tu fais arrête tout de suite, là, tu passes pour un con. Et qui se fait ravaler la gueule. Du coup, tu te dis, bon. Et dans l'anime, comme les trois, bah, il leur arrive ça avant, tu fais, ouais, bah, t'es pas surpris. Quand ça, il le dégage, tu le sais déjà. Du coup, c'est beaucoup moins drôle. Et moi, comme j'ai vu l'anime avant tout, comme j'ai vu l'anime comme tout le monde, moi j'ai pas découvert le manga au premier, j'ai vu ça au Club Dorothée comme tout le monde, et je trouvais pas trouvé ça drôle. J'étais c'est Dragon Ball quoi. Mais quand j'ai lu le manga, bah, j'ai rigolé, j'ai vraiment rigolé parce que ça me faisait rigoler. Ouais, et ça fait trois pages et contrairement à l'anime qui dure Ah, au mais moins 2 ou 3 épisodes avec les disciples inutiles. après là où vraiment l'anime a réussi, c'est que l'anime au niveau des combats, tu comprends quand tu regardes Dragon Ball Z, que tu regardes que le manga papier, tu peux pas comprendre comment ça a pu autant marcher. Parce que les combats, c'est genre, il y a 4 pages de combat et c'est basta quoi. C'est l'anime qui a vraiment mis des combats homériques, qui a hors-sérisé plein de combats, tout ça. Notamment par exemple le combat de Gohan contre Cell. Hmm. Le combat de Gohan contre Cell, c'est Gohan met 2 coups de poing, Cell fait un Kamehameha, il est pas content,
il se prend un coup, il crache les 18, il se fait exploser. Voilà, il revient, il fait un Kamehameha, Gohan gagne, fin du combat. C'est pas un combat, ça, c'est rien passé là. Du coup, dans l'anime, il y a vachement plus d'enchaînement de coups et tout ça, et c'est cool quoi. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment l'anime qui a. L'anime a ses défauts, mais il est complémentaire avec le manga aussi. C'est pour ça que c'est Aussi, intéressant. aussi quand je vois dans 5 minutes la planète sera détruite et quand Oh. tu vois Beerus qui fait 3 épisodes maintenant alors que c'est censé quand même être l'ennemi principal dans Dragon Ball Super, tu te dis mais on te fait un double doigt là. Non, mais après, ça c'est un peu c'est comme dans tout. Enfin, on passe notre temps à dire genre ouais, mais dans Dragon Ball Z ils sont trop forts, ils détruisent des planètes. Alors déjà, je vais te dire non. Goku n'a jamais détruit une seule planète. La seule fois où on a vu un mec détruire une planète, c'est Freezer, Hmm. et il l'a raté. Donc, Il a il a raté, fait, il s'est retenu. je vais la détruire. Je me suis retenu en fait. En plus il le dit vraiment. Il dit j'ai eu un peu peur de mourir, j'ai eu un peu peur. De cet côté, c'est super con, mec. Détruis la planète où je suis. Bah, le fais pas, tu vas crever. Ah oui, merde. En même temps, à la fin, il est coupé en deux, il lui manque un bras, Goku Il le est vivant, ratatine avec il un est Kamehameha, et il survit à l'explosion. il est dans la planète comme un connard, il fait j'ai mal. Même, il fait je voudrais un coup de main s'il vous plaît. Un coup de main. Par contre, dans Fukatsu no F, on s'aperçoit que Freezer est vraiment capable de détruire une planète rapidement. Ah oui. C'est pas de. Il se retient, Il se retient, il voilà. se retient. Ah mais c'est pour dire que c'est un peu comme quand Cell il fait oui, mon Kamehameha peut raser le système solaire. Tu dis merde, j'aimerais bien voir comment tu vas faire en fait. Parce qu'il tire de la Terre, comment il fait? Parce qu'il tire à l'arrache, le rayon il fait comment? C'est comment ça se passe? Il faut qu'il C'est pas attende possible. l'alignement des planètes. Bah oui, c'est ça, donc c'est con, complètement con, genre je vais raser. Attends, j'attends 2 minutes. Voilà, c'est bon. Encore, il aurait tiré vers le soleil, tu vois, j'aurais pu comprendre, genre ouais, je tire vers le soleil donc je rase tout. Non, non, c'est je vais tirer n'importe où et je rase le système solaire. Du coup, tu dis merde, j'aurais bien aimé voir comment tu le fais ça. C'est con à dire, mais j'aurais bien aimé voir comment tu le mets en place. C'est quoi, si tu lances le rayon devient suffisamment énorme qui rase, enfin bref. Vous voyez, c'est tellement con à dire que tu peux même pas le décider, c'est trop. Donc tu le vois, on passe son temps à voir des personnages qui passent leur temps à dire hé, je vais faire ça, mais ils le font pas parce que c'est pas possible. Là où quand Kid Buu, il arrive, il fait il tire sur la planète, il fait tu fais putain, il a failli la détruire. Tu fais t'as l'impression qu'il a tiré un truc nul à chier. T'as l'autre qui fait oh putain, il a failli détruire la planète. Ça c'était drôle. Et là, t'as vraiment senti Goku flipper sa race. Allez, Ouais, oh mais c'est super drôle parce que tu vois que le mec il tire, tu fais mais qu'est-ce qu'il fait? Et là tu fais putain, on a eu chaud, cet enfoiré, essayer de détruire la planète. Et je trouve que ça c'est drôle. Ensuite le mec qui fait il en fait un 200 fois plus gros, ils font ok, on se casse. Et ça marche sur moi. c'est exactement ça de toute façon. Et là, je me dis également dans les puissances un peu n'importe quoi. Black Goku, il est censé être ultra puissant, il veut détruire tout le monde, et il se fait chier presque à casser les Tariens un par un. Mais mec, Putain, oui. si t'es aussi puissant, zigouille la planète, même Trunks il y passe, on n'en parle plus. Bah, c'est comme pour les androïdes. Tu sais pas trop si les androïdes ils ont envie de tout détruire ou est-ce qu'ils veulent pas s'amuser aussi. C'est le propre des méchants de Dragon Ball d'être un petit peu con. Cell, il arrive, il fait bonjour, je vais comme démolir la Terre, bah je vais pas donner 10 jours au héros pour s'entraîner, je le fais maintenant. Il est con. Il l'aurait fait. Il cherchait le challenge, lui, tu voyais son Saiyan. Ah bah, il est très très con. Hein. Il est arrivé, il a fait bonjour, je vais raser le système solaire maintenant, là, c'est de là où je suis, et pas de problème. Non, Il y a un non. autre truc qui m'a fait marrer aussi à l'époque de Majin Buu, quand Babidi cherche à ressusciter Buu, il est censé être au courant que c'est le gros Buu, un peu diminué par ses capacités qui va réapparaître, et t'as l'autre côté cette espèce de lopette de Kaioshin qui flippe, Majin Buu va ressusciter. Bah écoute, tu passes ta vie, bon petit Kaioshin, à regarder les gens et ne rien foutre, bah t'avais qu'à rester à ta place, hein, l'autre il ressuscite, il était pas capable de venir te voir. Mais à côté, le plan de Kaioshin, il pue du cul. Hein. Enfin, c'est le Tu principe. m'étonnes. Je comprends. Le plan est foireux. J'ai envie de citer une phrase d'un film Tango et Cash où à un moment ils veulent faire balancer. Et le mec fait le plan A est foireux. Et du coup, tu te dis que c'est bonjour. Alors on va donner l'énergie d'un mec à ce mec-là pour qu'on sache où il est. On y va tout seul. On sait pas qui il est, on sait pas qui il est. Les mecs sont pas renseignés. Et après, genre, mais les mecs sont venus avec zéro information. Tu te dis, attends, renseigne-toi un peu avant quand même. Oh, il y a un Et gros surtout- monstre, hein, on va le zigouiller, hein. Ah, mais surtout que sa technique, elle aurait marché très bien.
Mais fallait pas prendre Gohan. Dès le début, ils lui ont filé 50% d'énergie au gars. Donc c'était évident que hein, la suite allait aller très vite. C'est très très con là. Surtout Si, comme si. des gros glands, ils observent bien dans leur montagne cachée. Ah bah tiens, En on va plus, remettre en l'énergie alors qu'on en aurait plus, pu le zigouiller depuis longtemps. ils font genre, oh, on savait pas que vous existiez sur Terre. Tu dis, attends, genre, tu sais pas que Kaio est mort, tu sais pas à cause de quoi et tout ça. Tu sais pas que, genre, ah bah Kaio est mort à cause du Goku sur Terre. Il y a un monstre sur Terre qui était suffisamment puissant pour forcer à ça. Le mec, lui, s'est pas renseigné. C'est un branleur. Voilà. Et ben, il mérite. Là, il est mort dans Dragon Ball Super, il meurt parce qu'il meurt dans la version de la timeline, tout ça. Et bah, moi, j'étais bien content. Voilà. Ah, pour résumer, la poule Z6, alors sont qualifiés pour les 32e de finale Thalès Beerus, et Beerus. Ça nous fera de bons combats quand même. D'ailleurs, Beerus devrait tomber, si tout se passe bien, en 8e de finale contre ce cher Broly. Dont je pense d'ailleurs qu'il n'y aura pas de combat. Je pense que tout le monde a préféré Broly à Beerus, Ça certainement. va être un viol, on verra bien. Moi, Attends. m'aperçois, je mets mon argent sur Broly. Ouais. Je te remercie, Pedro. Bah, c'est moi qui te remercie. Encore une fois, on a pas mal parlé d'autres choses, tout ça. Donnez votre avis sur ce qu'on a dit. Est-ce que vous aimez l'humour Dragon Ball Z? Est-ce que vous aimez les pouvoirs? Est-ce que vous aimez Beerus? Est-ce que vous dites, oh, ce personnage-là, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Dragon Ball Z? C'est incroyable. J'adore rigoler sur la bouffe. Ça me fait mourir de rire. Enfin, bref, Est-ce que vous croyez surtout encore que Thalès est le frère de Goku? Et si vous êtes et si vous soutenez cet argument, prouvez-moi d'où ça vient. Mais c'est intenable. On verra. Ah oui, c'est chaud. De tenir. Ah si, tu peux toujours le justifier. Dire non, mais la VF c'était la vraie version qui a été censurée plus tard parce que ils ont pas assumé les mecs et tout ça. Non, non, c'est des conspirations judéo-japonaises. Voilà. C'est des conspirations des États étrangers. Ça tient pas debout. C'est impossible. Salut tout le monde, à bientôt. Salut à tous et surtout n'oubliez pas. Goku n'est pas son frère.